Il ne faut jamais compter la famille et les amis parmi ses clients lorsqu'on lance un business. C'est l'une des plus grosses erreurs que beaucoup commettent sous prétexte qu'ils ont beaucoup de membres de leur famille, beaucoup d'amis autour d'eux et qu'ils vont compter sur ces gens-là pour leur base de données clients. C'est une très grosse erreur. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Alors, bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Comme nous l'avons dit en introduction, il ne faut jamais compter sur sa famille et ses amis comme nos clients. Parce que c'est une grosse erreur que beaucoup commettent. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi lancer les business en comptant sur sur leurs amis qu'ils avaient autour d'eux qui étaient les porteurs, sous prétexte que ces gens vont beaucoup profiter de leurs produits ou de leurs services en les achetant. Mais malheureusement, la surprise a été fatale parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'avatar. Parce que lorsque vous lancez un business, il faut savoir quel est votre avatar client. Est-ce que vos amis et vos familles correspondent à votre avatar client? Si tel est le cas, alors oui, peut-être ils pourront venir acheter vos produits ou alors vos services. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où on va tous s'aimer les uns les autres. Non, il y a des gens autour de vous qui sont vos amis et votre famille qui ne voudraient pas que vous progressez dans vos activités, dans votre business. Donc, parfois, ils vont préférer même aller acheter votre produit ou votre service chez quelqu'un d'autre qui fait la même chose que vous, au même prix et à la même qualité. Parce qu'il ne voudrait pas que vous profitez de son argent, lui. Parce qu'il sait qu'en vous donnant son argent, vous allez plus prospérer que lui et vous allez le dépasser. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça là. C'est normal, ce n'est pas un problème en réalité. Ce n'est pas à vous de changer les gens. C'est très normal que les gens réfléchissent de cette manière. C'est pourquoi moi je vous recommande d'écouter. Il y a un album de Suspect 95 qui s'appelle Alchimiste. Il y a un titre qui s'appelle Amitié et Internet qui relate un peu beaucoup ça. C'est les gens qui préfèrent effectuer des achats sur les autres par rapport à vous et vous ils disent après que non, vous êtes son ami, mais ne va jamais venir bénéficier de vos produits. Pourtant, il le fait ailleurs. Pourtant, c'est la même qualité et la même autre. Et aussi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé avec l'album Isaac Am de Malox, où lorsque vous achetez son album, il y avait la possibilité de donner un petit jet à l'artiste. J'ai vu des gens mettre des 5 ou des 5, 6 ou 10 fois, parfois 10 fois le prix de l'album comme jet de l'artiste. Ça veut dire que peut-être l'album coûte 1000 francs, mais il y a des gens qui vont vous mettre 10 000 ou alors 11 000 comme le jet de l'artiste. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et si vous remarquez même, généralement, ceux qui vous soutiennent le plus même dans vos activités, ce ne sont même pas votre famille ou bien vos amis, non. Ce sont parfois les gens qui ne vous connaissent pas, mais qui aiment vraiment ce que vous faites, ce que vous dégagez comme énergie et comme vibe, qui vont vous soutenir même sans vous connaître. Moi, je connais une amie qui, dans son travail, beaucoup pensaient que non, elle avait des relations très spéciales avec son patron, mais non. Son patron, en fait, ne la connaissait pas, mais plus tard, il a beaucoup aidé dans sa progression dans la fonction publique. C'est important. Parce que lorsque vous faites bien votre travail, il y a des gens qui vont vous accompagner même sans vous connaître. Vraiment sans vraiment vous connaître. Et il y a aussi d'autres gens qui vont venir vous demander ce qu'on appelle le prix de la famille et les amis. Il y a des gens qui vont venir, par exemple, vous vendez un produit à 2000, vous demandez que non. Même un ami, 500 000 francs, c'est moi, non. C'est quand même ton frère, c'est quand même ton ami et tout, ton bro et consort. Pour moi, c'est une connerie. Si, pour moi, ma conception du prix de la famille et des amis, c'est quoi? C'est très simple. Pour moi, la famille et les amis sont ceux-là qui doivent vous soutenir. Donc, par conséquent, ils doivent payer deux ou trois fois le prix qui est affiché. Ça veut dire que si moi j'ai un restaurant de la carte des clients, parce que dans la carte des clients, il y aura un prix standard que tout le monde connaît, mais dans la carte prix des familles amis, le prix sera multiplié par 2 ou par 3. C'est aussi ça la famille et les amis. Vous devez nous soutenir. Si vous voulez trop le prix de la famille là, pour moi, le prix de la famille c'est 2 ou 3 fois le prix. Tu ne veux pas, tu peux te rendre dans la catégorie client et tu ne m'appelles jamais. Tu ne me fais pas les photos pour dire que bon, il y a un non, je ne veux pas ça.
Si tu veux le fruit de la famille, tu payes 2 ou 3 fois. Oui, là, je fais la photo, tu m'envoies. Je suis content que j'ai un bon frère, j'ai un bon ami. Mais si tu es un client lambda, va t'insérer là-bas, ne m'envoie pas les photos après pour dire que bon, j'ai payé. Non, 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 non. Donc, si votre famille, votre ami ne correspond pas à votre avatar, vous pouvez le compter parmi vos amis. Mais généralement, ce n'est vraiment pas le cas et c'est très rare. C'est vraiment très très rare que votre famille ou alors vos amis correspondent à votre avatar client. C'est très très rare. En dehors de ça, il faut savoir avec qui vous êtes. Si c'est vraiment vos amis ou vos familles, il faut savoir. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Quelqu'un peut ne pas avoir les moyens, par exemple, je vais dire ça comment, de souscrire peut-être à vos projets ou à vos services. Mais il y a des petits trucs qu'il pourra poser, des petits conseils qu'il pourra vous donner, qui montrent que voilà, qui s'implique quand même. Il n'a pas les moyens, mais il vous considère et il vous donne quelques petits conseils. Donc faites gaffe, gars. Arrêtez de compter sur votre famille et vos amis lorsque vous lancez les business. Non. Ayez une stratégie de lancement. Ayez une stratégie de marketing, de communication. Ayez une stratégie même pour attirer les clients. Pour maintenir le flow des clients qui soit plus constant. Ne comptez pas sur les familles, les amis. Ils vont rien vous apporter de bon. Battez-vous vous-même. Parfois, c'est l'inconnu qui t'aide même le plus. Merci.